Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête de la Pentecôte. Bienvenue à cette célébration eucharistique de la Pentecôte, la fête de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette messe sera célébrée pour le repos des âmes de Léon et Réal Lemay, demandé par Rolande. Pour le repos de l'âme de Louise Julien, demandé par sa sœur Suzanne Julien. Pour le repos de l'âme de Stanislas Aivi Ayate, demandé par la famille. Pour le don de la grâce de la foi aux jeunes, et particulièrement à ces deux enfants, demandé par une paroissienne. En action de grâce pour le 13e anniversaire de naissance d'Ivan Étienne. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en cette solennité de la Pentecôte, dernier jour du temps pascal, l'Esprit Saint est au cœur de ce dimanche. Le Christ nous comble de la force de l'Esprit Saint afin que nous puissions entrer dans le combat de la vie et dans la mission de l'Église. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. L'Esprit Saint enseigne l'essentiel de la parole de Dieu, rétablit la communication entre Dieu et son peuple, nous rend capables de louer le Seigneur, nous appelle à l'unité dans la diversité et fait de nous des créatures nouvelles. Que cette célébration nous donne d'accueillir l'Esprit Saint, ce souffle du renouveau qui transforme nos vies. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Wow.
à vous tous. Bonne fête de la Pentecôte. Bienvenue, frères et sœurs, à cette célébration de la première effusion de l'Esprit sur la communauté des apôtres. 50 jours après sa résurrection, la liturgie nous propose, frères et sœurs, de célébrer la solennité de la Pentecôte. Le Christ accomplit sa promesse. L'Esprit Saint a été communiqué aux disciples pour nous ouvrir la porte qui nous conduit à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que l'Esprit du Seigneur qui fait de vous des créatures nouvelles soit toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Esprit Saint vient renouveler nos cœurs et nos vies. L'Esprit Saint vient renouveler notre don de la foi. L'Esprit Saint vient nous recréer pour que nous soyons des femmes et des hommes nouveaux. Offrons-nous les uns aux autres pour entrer en communion avec Dieu, pour unir nos cœurs et nous adresser au Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand nous manquons de sagesse pour reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'avons pas l'audace ni la force de prendre le parti de nos frères et sœurs les plus vulnérables, prends pitié de nous. Seigneur, quand la désolation nous gagne et que nous perdons le goût de la louange, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tout ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sur le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qu'il parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Merdès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit,
qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est dans le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Esprit Saint,
consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bonne fête de la Pentecôte. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Est-ce que vous pouvez m'entendre dans ma langue maternelle? Donc, je vais essayer si vous m'entendez. Ce n'est pas le véritable miracle de la Pentecôte que tous s'entendent dans leur langue. Le grand miracle de la Pentecôte, c'est que tous parlent le même langage, le langage des merveilles de Dieu, le langage de l'amour qui est inscrit dans le cœur de chacun et chacune de nous. Même si nous ne pouvons pas nous entendre dans nos différentes langues, si nous sommes unis dans l'amour de Dieu, alors toutes ces barrières vont s'écrouler. Frères et sœurs, rappelons-nous dimanche dernier, nous célébrons le retour de Jésus vers son Père avec la fête de l'Ascension. Le Christ nous rassurait de ne pas nous abandonner. Il nous enverra le défenseur, le Saint-Esprit. Voilà ce que le Christ nous disait. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit Saint. Frères et sœurs, cette promesse de Jésus s'accomplit aujourd'hui même en cette Pentecôte. L'Esprit Saint est donné aux disciples, aux apôtres, répandu sur eux. La fête de la Pentecôte trouve son origine dans l'Ancien Testament avant Jésus-Christ. Pentecôte vient d'un mot grec qui signifie cinquantaine. La Pentecôte juive, célébrée 50 jours après la Pâque, commémorait et commémore encore aujourd'hui le don de la loi de Dieu, la loi que Dieu a transmise à son peuple par Moïse sur le mont Sinaï. Le peuple offrait alors à Dieu les prémices de la terre, c'est-à-dire les premiers fruits de la récolte en action de grâce pour le don de la terre promise. Après les avoir fait sortir de l'Égypte, Dieu les a conduits dans la grande Palestine, la terre promise. Donc, cette fête était en action de grâce pour le don de la loi, mais aussi pour le don de la terre promise. Si Dieu a choisi donc de répandre l'Esprit Saint dans le cœur des disciples, des apôtres, c'est précisément parce qu'on faisait mémoire du don de la loi. Cela signifie que l'Esprit Saint devient désormais la loi nouvelle donnée par Dieu à son peuple nouveau, qui est l'Église. Il n'est plus question de regarder la table de la loi, mais de regarder dans la profondeur de notre cœur. C'est là que la loi est désormais gravée dans le cœur des croyants et croyantes afin de renouveler leur vie, notre vie.
L'Esprit Saint est mis dans notre cœur. Rappelons que nous étions avec Jésus. L'Esprit Saint est en nous. Jésus était à nos côtés. L'Esprit Saint est dans nos cœurs. Alors celui ou celle qui se laisse guider par l'Esprit Saint ne vit plus sous la menace ou la contrainte de la loi. Il devient une créature nouvelle. L'Esprit Saint devient donc notre guide intérieur. Plutôt que de suivre les commandements, l'Esprit Saint nous éclaire. Il devient notre rempart contre le mal, infusant en nous le désir spontané et joyeux d'accomplir la volonté de Dieu, la divine volonté. L'Esprit Saint devient notre vie même, une force intérieure qui nous transforme en un arbre fertile qui produit de bons fruits. L'Esprit Saint nous permet de porter des fruits. En cette solennité de la Pentecôte, frères et sœurs, recevoir l'Esprit Saint, recevoir le souffle de Dieu, c'est entrer un peu plus dans la vie éternelle, la vie de Dieu. L'Esprit Saint nous ouvre l'accès au mystère de Dieu. Dieu, par le don de l'Esprit Saint, nous donne la vraie foi. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet d'entrer dans la résurrection de Jésus et d'être renouvelés dans son amour. Recevoir l'Esprit Saint, c'est partager sa force, sa puissance, sa clairvoyance, sa sagesse, sa vérité. C'est s'ouvrir à l'intelligence de la foi comme les apôtres. L'Esprit Saint nous éclaire sur les enseignements de Jésus. Au chapitre 16, verset 13 de l'Évangile de Saint Jean, nous entendons « Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » L'Esprit Saint est donc la lumière sur nos routes, sur nos chemins de vie. Et les textes liturgiques de ce jour nous font découvrir quelques-uns des rôles de l'Esprit Saint dans nos vies. Un esprit de joie et d'émerveillement, un esprit de vérité et de connaissance, un esprit de témoignage. Voyez-vous, les apôtres étaient enfermés au cénacle par peur des Juifs qui ont assassiné leur maître, leur Seigneur. Une fois l'Esprit Saint reçu, ils ouvrent les portes et ils vont témoigner au milieu du monde. Frères et sœurs, le récit des Actes des Apôtres raconte l'événement du premier jour de la Pentecôte. L'enthousiasme qui a animé Jérusalem lors de cette première Pentecôte chrétienne, durant la célébration de la Pentecôte juive. Le feu de l'Esprit envahit tout sur son passage comme un vent fort, un tourbillon. Et les apôtres et d'autres disciples reçoivent le don de paroles nouvelles proclamant les merveilles de Dieu. L'Esprit Saint rend ces Galiléens qui étaient incultes capables de se faire comprendre de tous les hommes dans leurs différentes cultures et langues. Frères et sœurs, le don de l'Esprit Saint produit comme effet la joie qui émerveille.
Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui est celle de savoir, sommes-nous encore émerveillés en écoutant les merveilles de Dieu? Sommes-nous encore des hommes et des femmes qui rendent grâce et ne se lassent jamais de louer, de chanter le Seigneur? Demandons au Consolateur, au Défenseur, de venir à notre aide. Lui, l'Esprit de vérité, qu'il mette sur nos lèvres des paroles claires, des paroles vraies, des paroles d'amour. Le miracle de la Pentecôte, c'est que dans la diversité des nations et des langues, tous comprennent le même message, le message de l'amour, les merveilles de Dieu. Frères et sœurs, cette Pentecôte doit donc renouveler notre foi. Nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême et à la confirmation. La question fondamentale qu'on se pose est celle-ci. Est-ce que nous laissons cet esprit agir en nous ou préférons-nous reconstruire nos petites tours de Babel? Lorsque nous refusons de pardonner ou nous laissons les barrières culturelles ou les préjugés diviser nos communautés, nous retournons à la tour de Babel où l'homme, par égoïsme, a voulu éloigner Dieu de sa vie. Lorsque nous fermons notre cœur à la grâce, nous redevenons comme cet arbre qui ne produit aucun fruit. Aujourd'hui, frères et sœurs, accueillons les paroles du Christ, le Christ ressuscité qui traverse nos cœurs endurcis, nos cœurs meurtris, nos cœurs angoissés, pour nous donner sa paix. Oui, les apôtres se culpabilisaient d'avoir renié le Christ. Ils se culpabilisaient de l'avoir renoncé par peur. Et Jésus savait leur souffrance. C'est pour cela que ces premiers mots sont les mots de la paix. La paix soit avec vous. Une paix qui n'est pas une absence de conflit, mais une paix qui est enracinée dans l'espérance que plus rien ne nous terrassera. Que cette paix vienne dans vos cœurs et dans vos vies. Que cette paix vienne vous libérer de tous vos esclavages. Que cette paix vienne guérir ce qui est souillé, vienne laver ce qui est impur, vienne vous donner la sérénité du cœur, comme nous l'avons entendu dans la séquence que nous avions proclamée tantôt. Laissons donc le feu de l'Esprit Saint brûler ce qui est mauvais en nous, pour que sa grâce se renouvelle dans nos vies et dans nos cœurs, pour que nous soyons recréés, pour que nous renaissons de nouveau. Demandons cela à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, envoie ton esprit et tout sera recréé, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen.
Dieu seul peut nous donner la force requise pour continuer notre pèlerinage, notre mission. Professons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y avait des gens venant de toutes les nations sous le ciel. Frères et sœurs, élargissons notre prière au monde entier. Présentons-nous à Dieu comme une seule et même humanité voulue et animée par lui, et ensemble prions. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les personnes qui assument la responsabilité de guider les nations afin qu'elles mettent en priorité la dignité et le bien-être de leur population. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour l'Église afin qu'elle soit en notre époque le vent frais qui permet de nous aimer dans la différence et d'être unis dans la diversité. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les gens appauvris ou affaiblis par la maladie, afin que notre solidarité leur apporte consolation et espoir. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, afin que l'entraide et la générosité leur donnent la force de se relever. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle se place sans cesse sous la gouverne de l'Esprit et soit constamment bousculée par la perpétuelle fraîcheur de l'Évangile. Seigneur, envoie ton esprit. Et prions pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement ceux qui sont sur ce diapo, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Léon et Réal Lemay, René Lindor, Louise Julien et Stanislas Ayayi, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Seigneur, Dieu très bon, tu as fait de nous un seul peuple sous ton regard. Avec confiance, nous te présentons ces intentions. Répands les grâces qui nous font vivre selon ta volonté. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en mieux. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur tous, sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. Car ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Envoie ton esprit sur la terre.
bénis ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions Léon et Réal, Louise Julien, Stanislas Aïvi, Ayaï, tous les morts de nos familles respectives, les morts qui n'ont pas d'intercesseur, accueille-les ainsi que toutes les âmes purgatoires dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce. Accorde-nous le don de l'Esprit Saint en cette Pentecôte. Qu'il nous transforme, qu'il nous renouvelle, qu'il nous recrée. Nous implorons ta bonté en
en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits envers Maud et sa famille. Nous implorons ta bonté en action de grâce pour le 13e anniversaire de naissance d'Evan Étienne. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous te les confions, Seigneur, surtout ceux dont la liste est inscrite sur le tableau, dans l'écran. Nous implorons ta bonté pour que nous soyons libérés de toute attache qui nous sépare de toi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, chacun dans sa langue maternelle. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de toute maladie, de toute épreuve. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que cette paix descende dans nos cœurs. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, notre foi. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix conduite à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs.
Tous furent remplis d'Esprit Saint et proclamaient les merveilles de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte, alors on va commencer par l'annonce qui concerne l'Esprit Saint. Il y aura la confirmation dimanche prochain, le dimanche 31 mai, le dimanche de la Sainte Trinité, à l'église, à la cathédrale Notre-Dame. Donc, les confirmants, nos candidats à la confirmation, doivent savoir que nous avons la dernière rencontre mardi prochain, 26 mai à 19h. Ce sera aussi la préparation spirituelle avec le sacrement de confession du pardon. Alors tous et toutes sont conviés à cette rencontre. Tout à l'heure, à la sortie, vous aurez les chevaliers de Colombe qui vous vendent les billets de la messe champêtre pour le barbecue, $10 pour adultes et $5 pour les enfants. On m'a dit que les billets n'étaient pas nombreux, alors précipitez-vous pour prendre le vôtre, sinon ça sera trop tard. Nous aurons jeudi prochain la messe de guérison à 19h, mais la prière commencera à 17h, la prière préparatoire avec les louanges, l'adoration. Est-ce que l'annonce... Non. Alors c'est le père Raoul Mambo qui viendra faire cette messe de guérison ici dans notre communauté. Et pour ceux et celles qui veulent faire le tridium, c'est-à-dire les 3 jours de prière pour nous préparer à cet événement, afin que le Seigneur nous accorde les grâces et les bénédictions que nous lui demandons. Alors vous pouvez passer au bureau pour chercher la prière ou me communiquer vos coordonnées et je vous l'enverrai. Nous aurons la rencontre avec les nouveaux paroissiens, les nouveaux arrivants dans notre communauté, le samedi 6 juin prochain à 10h. Alors, inscrivez-vous parce que si nous n'avons pas beaucoup d'inscriptions, alors on va annuler l'événement. Donc, si vous voulez participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat. Vous pouvez aussi le faire à la sortie de l'église. Après la veillée de la Pentecôte que nous avons célébrée ici hier soir, je voudrais remercier d'abord la chorale Saint-Rémy qui nous a animés aujourd'hui. Merci pour le beau chant. Je voudrais aussi remercier mes servants de messe qui sont là. Marcario, Angela, Marie et Christelle. Alors, merci beaucoup de votre service. Avec le diacre Kennel qui les dirige.
Merci à Claude Audrey et à Praxel qui ont proclamé la parole de Dieu aujourd'hui poussée par l'Esprit Saint. Et nous vous entendions dans notre propre langue quand vous lisiez. Merci au ministre de Communion. Merci aussi à Milly et toute son équipe qui est à l'accueil. Merci spécial à Michel qui est venu hier à la veillée. On a quitté ici à 00h30 et il est venu enregistrer la veillée et il est encore là aujourd'hui, alors merci beaucoup. Je ne manquerai pas de souligner la remarquable décoration que nous avons eue pour la Pentecôte. Alors merci à notre décoratrice qui a pris le temps de nous préparer pour cette liturgie de ce dimanche. À vous tous, merci aussi à ceux qui font la liturgie des enfants. Je ne les remercie pas souvent, mais j'oublie tout simplement. Merci à tous les bénévoles, toutes les bénévoles qui nous aident avec nos enfants dans la liturgie. Avec la célébration de la Pentecôte s'achève le temps pascal et les symboles du temps pascal qui sont le cierge pascal et la fontaine baptismale on a mis les drapeaux dessus. On va à partir de demain, on doit les enlever dans l'église pour que nous recommencions avec le temps ordinaire, le temps de l'église. Pour ceux et celles qui sont venus ici à l'occasion de la Pentecôte, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche de la Pentecôte et bonne semaine. Est-ce que vous pouvez venir reprendre les drapeaux pour qu'on sorte en possession avec les drapeaux? Levez les drapeaux là. C'est pour ça que... Attendez d'abord avec la bénédiction, après vous allez venir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit Saint. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.